Tout commence avec un premier robot en 2000, où j'étais chercheur à l'École Polytechnique Fédérale à Lausanne, qui faisait de l'exploration spatiale, qui avait été dessiné pour l'exploration martienne, qui partira d'ailleurs jamais en mission, celui-là. Et avec un sentiment de ne pas l'avoir fini, une carrière qui prend différents virages, avant de revenir en 2014, confronté à un besoin de faire du transport de charge dans des environnements un peu compliqués, se rappelant de cette idée qui n'était pas finie et des dessins, des esquisses posés sur un papier pour poser les bases de ce que sont ce robot. Alors ce robot qui s'appelle Roveo, il est conçu pour aller dans des terrains compliqués, déstructurés et aussi contaminés. Donc, son intérêt, c'est qu'il est capable d'être à la fois rapide, assez efficace énergétiquement et surtout de passer des obstacles qui sont bien plus grands que la taille des roues. Il existe en version téléopérée, dans un scénario d'application qui est d'aller analyser des gaz toxiques en amont des équipes d'intervention lors de feux industriels. Mais on a aussi des projets pilotes dans lesquels on fait de la navigation autonome, on fait des patrouilles de sécurité, de surveillance, dans des lieux qui sont potentiellement dangereux, où on n'a pas envie d'envoyer des humains. Donc sa mission, c'est de retirer l'humain là où il serait en danger, en fait, pour aller y faire des mesures, éventuellement pour y prendre des actions de manière autonome ou téléopérée. À ce moment-là, j'étais seul, donc j'étais plus un chercheur, j'étais plutôt dans un domaine administratif. Et puis je suis allé voir les gens de l'EPFL, puis je leur ai dit, ben voilà, j'ai une super idée, on va pouvoir faire plein de trucs, sauver des vies, etc. On dit, ouais, ce serait cool, mais il faudrait peut-être que tu développes un peu ton projet. Alors je suis allé, grâce à l'EPFL qui m'a soutenu, j'ai écrit l'invention d'abord, donc j'ai mis tout ce que j'avais dans la tête sur un papier, en me disant que ça allait marcher, vraiment en ne sachant pas. Donc j'ai fait faire des simulations par un ami, en lui disant, écoute, quand j'aurai de l'argent, parce que très vite je vais lever plein d'argent, donc il n'y a pas de souci, je te payerai. Mais au début, il faut que tu me fasses une simulation sur ordinateur du système. On a essayé de montrer notre travail à des financiers, on n'a pas réussi. Ça, c'était toujours en 2014. Et puis ensuite, avec ça, essayer de convaincre, fin 2014, un jeune ingénieur de rejoindre l'équipe basée sur ces simulations et puis de co-développer avec moi ce projet. Et il a réussi à faire un proto qui pesait 5 kg tout en imprimé 3D, donc relativement cheap. On a pris des bombes en aluminium gris, histoire de le faire. On a demandé aux mêmes copains designers de nous faire un design à la Star Wars, un peu massif comme ça, où on cachait un peu les choses pour qu'il ait l'air lourd, mais il était grand comme ça et il pesait 5 kg tout mouillé, quoi. Et qu'on a ensuite présenté à des investisseurs. Et là, on a réussi à intéresser un premier investisseur qui nous a envoyé créer, etc. Et c'est là que ça a commencé un petit peu, que la start-up est vraiment née. En 2016, on l'a incorporée en tant que telle, en tant que société. Et puis, on a depuis démarré un certain nombre de projets pilotes. Quand je dis un certain nombre, c'est en fait 2 projets pilotes. Un en Chine et un en Suisse. On s'est dit, OK, bon, voilà, on déménage. Depuis le début du projet, avec d'abord seul, et puis ensuite avec Lucian, qui a été le premier cofondateur à rejoindre l'aventure, on ne s'est pas payé de salaire, en espérant un jour faire un retour sur la part d'action qu'on aurait dans l'entreprise. Quand on a incorporé l'entreprise, on a ensuite convaincu un troisième de nous rejoindre. Toujours pas vraiment un salaire à lui donner. On s'est payé un petit salaire à ce moment-là parce qu'il fallait quand même couvrir un peu nos coûts de vie. Mais aussi on a partagé un peu le capital entre les trois. Et puis depuis 2017, on a des projets pilotes qui rapportent un peu d'argent. Donc on se paye un salaire qui est à peu près entre 1/10 et 1/6 de ce qu'on pourrait gagner sur le marché. Mais voilà, et puis on essaie d'attirer notre prochain round d'investisseurs pour justement développer l'équipe, pouvoir payer enfin des salaires un minimum correct et puis surtout développer l'entreprise.